Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des Tortues Ninja. C'est une vidéo pour moi qui va probablement plonger dans les bas-fonds de YouTube. Et pourtant c'est une vidéo que je compte absolument faire, qui me tient énormément à cœur. Parce que je lis, comme vous commencez à le savoir, beaucoup d'entre vous, je lis énormément de comics. Et en fait, depuis pas mal de temps maintenant, je lis les Tortues Ninja. Ça fait plus d'un an maintenant que je suis à fond dans les Tortues Ninja à cause de la chaîne de iComics, la chaîne YouTube carrément de la maison d'édition iComics. C'est une chaîne que je vous mettrai dans la description qui est hyper intéressant parce qu'ils vont vous parler tous les mois des nouvelles sorties prochainement en cours, tout ce qu'il y a, les livres qui fonctionnent bien, les livres qui fonctionnent moins bien, etc. Et en fait, eux, ils ont repris donc les Tortues Ninja qui n'étaient pas chez iComics au départ pour pouvoir les rééditer au fur et à mesure, les refaire au fur et à mesure. Alors je les ai tous achetés, je les ai tous lus au fur et à mesure des mois, tout ça. Et en fait, je suis un hyper gros fan des Tortues Ninja à l'époque, dans les années 90, tout ça. Je regardais des dessins animés à la télé, j'ai joué aux jeux sur la NES, j'ai joué aux différents jeux vidéo, j'étais à fond dedans, j'ai regardé les films, tout ça. Et je comprends pas en fait comment à l'heure actuelle on peut adorer les Tortues Ninja, être hyper fan des Tortues Ninja et ne pas lire les comics qui pour moi c'est la meilleure de toutes les histoires des Tortues Ninja. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo là-dessus, même si je sais qu'elle va flopper totalement, qu'elle va pas intéresser beaucoup de monde, et je compte beaucoup là-dessus pour partager la vidéo autour de vous parce que je suis persuadé et je suis convaincu que ce comics il mérite tellement plus de clients, de vues, d'être beaucoup plus vendu. Pour moi, c'est un best-seller incontournable. Les Tortues Ninja, c'est ce que je lis en comics de mieux. Vraiment, vraiment ce que je lis de mieux. Et j'en avais parlé vite fait dans la vidéo, je présentais toute ma collection de comics. Et c'est vrai que chez les indépendants, en dehors de Marvel et de DC Comics, les Tortues Ninja sont vraiment un level hyper au-dessus de tout, mais vraiment de tout. Et au niveau du dessin, on a du Matheus Santoluco, et un dessinateur qui est juste incroyable pour moi. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que pour moi c'est très important. Et en fait beaucoup font l'erreur. Les Tortues Ninja, en fait il y a le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai tous les tomes sortis jusqu'au 15. Voilà, il y en a un, le 16, il y a le 16 qui sort fin mars. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo là, mais fin mars, le 30 mars, il y a le tome 16 qui sort. Pour moi, c'est très important, si vous voulez débuter dans les Tortues Ninja en comics, en fait, de ne pas lire le tome 1, c'est con à dire, pas au début en fait, parce que je vais vous le montrer, le tome 1 c'est celui-là. C'est des livres qui sont juste incroyables, magnifiques, super beaux. Et en fait, dans ce livre, il n'y a tout simplement pas de Matheus Santoluco, si je dis pas de bêtises. Il apparaît pas, c'est pas le dessinateur. Apparemment, non, il n'est pas dessinateur dans cet tome-là. Bon, les dessins sont quand même assez jolis. Et en fait, ce tome 1 n'est pas représentatif de tout ce que peut receler de tout ce que représente les Tortues Ninja en comics en fait, de cette histoire incroyable. Donc si vous devez débuter les Tortues Ninja, je vous déconseille fortement de commencer par ce tome. Moi personnellement j'ai commencé par ce tome, mais il n'a pas plu à tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je suis tellement fan des Tortues Ninja que c'était du fan service. J'ai beaucoup aimé ce tome là. Mais je connais des potes à moi qui ont commencé par ce tome et qui n'ont pas voulu continuer la suite des Tortues Ninja parce qu'ils n'ont pas apprécié ce tome à sa juste valeur. Et en fait, je pense que pour apprécier ce tome, il y a d'autres tomes à regarder avant. Malheureusement, pour moi, les Tortues Ninja, il faudrait les commencer directement. Alors, idéalement, je vais vous montrer 2 livres. Idéalement, mais ça fait un peu peur quand même, je vous le dis franchement. Les Tortues Ninja, il faudrait le commencer par celui-là. Voilà, vous avez vu l'épaisseur, il est énorme. C'est le tome 0. Et en fait, c'est alors, comment expliquer? Il y a eu 4 livres, je crois que c'est 4 si je dis pas de bêtises, 4 livres Tortues Ninja qui étaient sortis par une autre maison d'édition il y a pas mal d'années maintenant. Et iComics, en reprenant la licence et en faisant du Tortues Ninja, ont décidé de rééditer
les 4 tomes sortis chez une autre maison d'édition. Je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi. Ils ont décidé de le rééditer chez iComics du coup et d'en faire un omnibus. Donc le livre, il est très cher. Moi, je trouve qu'il est trop cher. Il vaut 50 euros. Voilà, ça pique, ça fait mal. 50 balles pour l'omnibus. Par contre, il est hyper épais. Il représente à lui seul 4 livres des Tortues Ninja. Il est à 49,90 €, voilà, 50 balles. C'est de la pure merveille. C'est de l'or, ce livre. Parce qu'en fait, si vous commencez par celui-là, alors déjà la première page, quand vous regardez ça, c'est juste dingue. Ensuite, vous avez plusieurs types de dessins différents. Et en fait, en commençant par le tome 0, qui j'avoue qui est cher, vous allez avoir la véritable histoire des Tortues Ninja depuis plus ou moins le commencement. Voilà, c'est pas tout à fait le commencement, mais ça vous permet de débuter dans les Tortues Ninja. Les dessins, c'est pas toujours du Matteo Santoluco, ils sont pas toujours extraordinaires, mais ils sont juste dingues, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Alors, si vous voulez pas mettre... Idéalement, il faudrait commencer par le tome 0. Je comprends que mettre 50 balles dans un livre, si ça vous plaît pas, c'est complètement hors de prix. Et je pense que ça a rebuté beaucoup de gens dans les Tortues Ninja de passer par celui-là. Même si tôt ou tard, quand vous devenez fan, vous finissez par l'acheter. Sachant que la première fois qu'il a été édité, les prix se sont envolés. On le retrouvait à plus de 80, 100, 120 €, 170 €. Certains le vendaient sur eBay, ce livre-là. Il s'était envolé. Et iComics a pris la décision de le rééditer. Et du coup, j'ai pu l'avoir au prix d'origine, donc de 49,90 €. Si vous voulez vraiment pas commencer par le tome 0, il y a 2 autres livres que je vous conseille vraiment par laquelle commencer. Il y a celui-là, c'est le Clan des Foot. Les dessins, j'ai pas du tout apprécié les dessins, j'ai eu beaucoup de mal. C'est l'histoire secrète du Clan Foot. Ce livre-là, il s'apparente beaucoup à l'histoire plus de Shredder plutôt que des Tortues Ninja. Mais il est hyper intéressant parce qu'on reconnaît en fait, on se rend compte que tout simplement que les Tortues Ninja, ça commence pas à New York dans les égouts, mais ça commence bien au Japon et au Japon féodal. Et ça, c'est juste dingue. Franchement, c'est une histoire de dingue. Alors, je vais vous faire quand même un petit résumé de ce que c'est les Tortues Ninja en comics. Ça pourrait vous donner peut-être une idée. Donc celui-là, c'est un livre à dévorer, franchement. Et les livres de chez iComics, voilà, 14,90 € celui-là. On n'est plus du tout dans les 50 €. C'est déjà beaucoup mieux. Et ensuite, si vous voulez vraiment débuter les Tortues Ninja, à la limite, commencez par la chute de New York, première partie. C'est le tome 2 des Tortues Ninja. Voilà, la chute de New York. Il y a du Matteo Santoluco aussi, donc on a de magnifiques dessins. Vous pouvez commencer directement par le tome 2. À la limite, si vous ne voulez pas vous ruiner, je vous conseille de commencer par le tome 2. Vous ne serez pas trop perdu. Et ça sera vraiment pas mal. Parce que là, vous voulez commencer les Tortues Ninja, achetez le tome 2. C'est la chute de New York, première partie. Ensuite, vous faites à la suite. Tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, etc. Vous allez rentrer dedans. C'est une histoire de dingue. Elle est exceptionnelle. Il y a des histoires de famille, des histoires d'amour, des histoires de clans, de la baston comme pas possible, des monstres avec du mutagène, une dimension parallèle, la dimension X. Il y a énormément de choses qui vont se décranter au fur et à mesure. Et l'histoire, ça va en crescendo en fait. De temps en temps, il y a un livre de transition où c'est plus calme, plus reposé, où on met un peu plus les pieds sur la table et on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Et ensuite, ça nous met en condition et ça explose de combats, de suspense, de scènes terribles, de trucs de dingue. C'est autant à la fois pour les enfants que pour les adultes. On est beaucoup plus dans un univers mature, je dirais, par rapport au dessin animé de l'époque. Franchement, moi j'ai 36 ans, je suis hyper fan. Et je pense qu'à 50 ans, on peut lire ça, à 60 ans, on peut lire ça, il n'y a vraiment aucun problème. Comme à 12 ans, on peut les lire aussi. Et ça, c'est juste incroyable. Parce qu'il n'y a pas des scènes un peu malsaines ou des trucs un peu... Les enfants peuvent le lire aussi. C'est vraiment adapté à toute la famille.
À chaque fois que j'ai insisté pour que quelqu'un se mette à lire les Tortues Ninja, ils ont toujours fini par accrocher et adorer. À ce jour, personnellement, je ne connais personne qui n'aime pas les comics Tortues Ninja de chez iComics. C'est juste de la grosse dinguerie. Alors, à la limite, vous commencez par celui-là et vous allez en enchaînant. Épisode 2, 3, 4, 5, 6, etc. Si vraiment vous êtes fan et que vous voulez en savoir plus sur les Tortues Ninja, là, vous commencez à attaquer des tomes comme celui-là qui sont juste incroyables, avec peut-être un peu moins de dessins bien faits, mais c'est juste dingue. Je vais essayer quand même de vous montrer quelques pages, voilà, juste comme ça. Évitez de lire pour pas avoir de spoil, comme d'habitude. La qualité du papier, il est dingue. Il n'y a pas de craquement. De temps en temps, on entend des craquements dans certains livres par rapport à la colle à l'intérieur. Là, il n'y a vraiment aucun craquement. C'est des livres de très très bonne qualité. Donc en fait, je les ai tous, sauf le tout dernier qui sort le 30 mars. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est pas encore le 30 mars, donc je ne l'ai pas encore reçu. Voilà, et après, il y a à chaque fois des couvertures extraordinaires avec tous les personnages de l'univers de Tortue Ninja. C'est juste dingue. Il y a Abril, il y a Kazé-John qui devient juste incroyable. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas envie non plus de vos spoils. Il y a des méchants qui deviennent gentils, des gentils qui deviennent méchants, des enjeux juste incroyables. Et alors je vais vous faire un petit résumé. Les Tortues Ninja, ça se passe à l'époque du Japon féodal. Vraiment, au tout début, il y avait le clan Foot qui existait déjà au Japon féodal, géré par Shredder. Et il y avait donc son associé qui était Splinter. Splinter, vous le connaissez très bien, Shredder aussi. Shredder, c'est tout simplement le méchant emblématique des Tortues Ninja, avec Krang. Et il y a Splinter. Splinter, c'est le papa des Tortues Ninja, leur vrai père. Dans les comics, c'est leur vrai père des Tortues Ninja. C'est pas un père adoptif, c'est leur vrai père. Parce qu'à l'origine, dans le Japon féodal, les Tortues Ninja étaient de véritables enfants. Et Splinter n'était pas un rat, mais c'était un véritable homme. Voilà, qui avait une famille, qui avait une femme et qui avait ses enfants. Et qui travaillait aussi pour le clan Foot. Et le clan Foot, c'est un peu comme des samouraïs. Ils ont normalement une certaine éthique. Ils ont une certaine fierté. Et ils seraient prêts à se suicider juste par honte d'avoir perdu un combat, par exemple. Un petit peu comme les samouraïs à l'époque. Donc il y a vraiment tout ce côté-là que j'adore énormément. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu en gros une grosse confrontation, un gros problème entre Shredder et entre Splinter. Les enfants ont été exécutés. Les 4 enfants finissent par mourir. Et Splinter finit aussi par mourir. Du coup, on les retrouve plus tard, réincarnés en animaux, donc en rats et en 4 tortues. Au temps de maintenant dans New York. Et ensuite, il y a une histoire de mutagène qui a transformé les Tortues Ninja, les tortues que l'on connaît, donc les enfants qui se sont réincarnés en tortues sont devenus des Tortues Ninja. Et Splinter est devenu un rat à taille humaine. Et tout ça, en fait, on retrouve du coup le clan Foot qui débarque avec Shredder à New York. Et là, il y a toute une histoire. On nous explique aussi, au fur et à mesure de tous ces livres, comment Shredder en est arrivé là à New York. Comment c'est possible que tout arrive jusque là en fait. Et ça veut dire que ce gros combat qu'il y a eu à l'époque mais je suis trop à fond là, je suis un truc de fou. Il faut tout ce que je les relise tellement je suis accro. À tout ce gros combat, tous ces enjeux qu'il y avait eu à l'époque au Japon féodal, on les retrouve à New York à notre époque. Et ça c'est juste incroyable. Et après il y a une histoire de mutagène, il y a une histoire avec Krang. Alors là, gros combat quand on voit Shredder et Splinter. Cette couverture, elle est juste dingue. Alors, je vous montre comme ça, mais évitez vraiment de lire. J'évite le plus de spoil possible. Donc, dans cette vidéo, je vous mettrai tous les liens dans la description. Il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Il ne faut pas s'imaginer, à chaque fois, je vous montre ce que je collectionne, je vous montre tout un univers geek. N'allez pas vous imaginer des trucs qui ne sont pas vrais. J'ai ces livres depuis des années maintenant, j'en avais déjà parlé dans des vidéos de d'autres youtubeurs en plus, il y a des années en arrière. Donc n'imaginez pas des choses. iComics ne m'a jamais rien demandé. Ils font des vidéos et ils essaient d'expliquer sur YouTube que franchement c'est de la tuerie. Et moi je suis
Franchement, je prêche en convaincu que c'est vraiment pour moi de la grosse tuerie. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Oh là 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 là, alors là, celui-là, regardez cette couverture de dingue. Voilà, là nous sommes sur l'attaque sur le Technodrome, c'est un truc de fou. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Krang, c'est le cerveau, là, avec les genres de tentacules bizarres. En fait, Krang, il n'a pas été transformé avec du mutagène, c'est une race. Et ce n'est pas un extraterrestre et il ne travaille pas du tout pour Shredder dans les comics. C'est une race qui vient de la dimension X, une dimension, on va dire, parallèle à la Terre. Et en fait, il vit dans la dimension X, Krang. Et il arrive sur Terre et il est confronté à Shredder et aux Tortues Ninja. Krang, il est hyper intelligent, hyper abusé, une technologie de dingue. Il me fait penser un peu au Goa'uld dans Stargate. C'est le même, c'est un genre de parasite, une larve visqueuse là. Et en fait, au final, il est doué d'une intelligence nettement, qui peut être nettement supérieure à certains êtres humains. Et il se passe des trucs de dingue. Regardez ça, c'est juste des planches de dingue, des trucs de malade. Je vais essayer de vous trouver peut-être les combats. Oh là 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 là. Il y a aussi les mutanimaux. Donc les mutanimaux, ce sont des animaux qui ont été transformés avec du mutagène. Et il y a toute une équipe, donc il y a plusieurs clans en fait. Il y a le clan des foot, il y a un clan par rapport à Casey John, il y a une histoire de famille entre Casey John et son père. Il y a Abril, on voit les parents d'Abril, on voit plein de choses. Il y a une relation amoureuse aussi avec Abril et un autre personnage, je vous en dis pas plus. Il y a des scènes d'action de dingue. Des trucs, je pense vraiment que ça soit des enfants, 12 ans, même en primaire, moi à 8 ans ils peuvent très bien le lire, il n'y a aucun problème. Et nous maintenant, lire des choses comme ça, c'est juste dingue je trouve. C'est pour ça j'en fais toute une vidéo. Je sais que ça ne marchera pas, c'est pas le genre de vidéo qui plaît sur la chaîne. Et je compte vraiment beaucoup sur vous pour partager cette vidéo et faire des Tortues Ninja quelque chose qui devrait être fait depuis déjà bien longtemps. Ça veut dire un livre qui mérite vraiment d'être lu par le plus grand nombre de personnes passionnées ou non des Tortues Ninja. C'est de la merveille, de la merveille. J'en ai toujours un sur ma table de chevet. Voilà, oh là 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 là. Alors celui-là, il m'a beaucoup impacté. J'ai adoré celui-là. Parce que là, on a Bebop et Rocksteady. On a du Shredder. J'aimerais bien vous trouver une planche. Oh là 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 là. Avec lui aussi. Pete. Je crois que c'est Pete qui s'appelle. Juste dingue. J'aimerais bien vous montrer. Oh là 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 là. Voilà. Regardez. Regardez cette planche. Non mais c'est. Je me lève. Faut que vous la voyez bien là. Alors. Regardez-moi cette planche de dingue. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie. De voir Bebop et Rocksteady comme ça, c'est de la pure tuerie. Moi, je dis, franchement, il y en a qui sont fans et tout, à fond, des Tortues Ninja et tout. Moi, clairement, hein, la personne qui est fan des Tortues Ninja et qui ne veut pas se mettre à lire, je ne comprends pas. C'est pas des vrais fans. Pas... Après, je conçois, c'est de la lecture, ça peut prendre un peu de temps. Il y a un investissement derrière parce que je cache pas que ça m'a coûté cher. Je dis pas le contraire. Un livre, vous allez... Alors, je vous montre un peu les dessins. 15,90 €. En moyenne, je pense qu'ils sont à 15,90 €, quasi tous. Allez, on en prend un autre au hasard. 15,90 €. On en prend un autre au hasard. 15,90 €. Voilà, ils sont tous... Ça, c'était le dernier, le tome 15 que j'ai lu. En fait, ils sont à 15,90 €. 15,90 €, il y a 15 livres. Il y a le tome 0 à 50 balles. Il y a des livres avec d'autres histoires qui complètent en fait l'histoire principale. Je conçois que c'est un billet. Je conçois que ça revient cher. Mais 15,90 €, vous en achetez un par mois. Tous les mois, vous complétez votre petite lecture. Ça vous fait une collection de malades au bout d'un an, au bout de 2 ans, etc. Ça ruine pas. Ou 2 par mois. Allez, 2 par mois, tous les 15 jours, vous en achetez un. C'est de la pure merveille de dingue, de malade mental. Pour moi, ça vaut clairement le coup. Les pages, elles sont glacées. Les livres, ils sont ouf. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu parce que celui-là, ça va les Tricératons. Et les Tricératons, c'est juste de la dinguerie.
Alors, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? Là, il y en a une plutôt. J'espère que vous allez voir à chaque fois que je vous fais ça. Je vais avoir des mauvaises surprises au montage, je pense. Oh là là. Alors, celui-là, c'est un de mes préférés. Au niveau de la couverture, il est monstrueux. Il y a Krang derrière avec les 4 tortues ninja devant. Celui-là, il est juste monstrueux. Et en fait, je crois que c'était celui-là, le procès. Ouais, le procès de Krang. J'arrive à m'en rappeler quand même de celui-là parce que je l'ai lu il y a pas mal de temps. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer quelques trucs sympas? Allez, une page qui devrait pas trop spoil. Voilà, je vous en dirai pas plus pour le moment. Je conçois, comme j'ai dit, que c'est un budget. Commencez par le tome 2. Si vous voulez vraiment débuter, vous prenez le tome 2. Ça fait 2, 3, 4, 5. Et vous allez voir que vous allez vite devenir accro. Et si vous... Allez, vous prenez le tome 2. Vous n'êtes pas accro. Ça vous plaît pas. Revendez-le. Vous allez le vendre 10 balles. Vous l'avez acheté 15 balles. Vous allez perdre 5 €. C'est bon. Prenez le tome 2. Si ça vous convient pas. Enfin, tous ceux qui sont fans des Tortues Ninja. Moi, je vous mets les liens dans la description. Pas pour l'acheter parce qu'il n'y a aucun lien en fait. J'ai pas de partenariat là-dessus. Donc, je peux vous mettre le lien de la chaîne YouTube de iComics. Parce qu'il va vous en parler. Je vous mettrai carrément des liens de vidéos. Par rapport à ces livres, vous les trouvez dans toutes les librairies, vous pouvez les trouver à Cultura aussi peut-être, les faire commander par votre libraire. Dans tous les cas, dans toute la France, le prix est le même. Les prix sont pareils partout pour les livres, je tiens à le rappeler. Il n'y a pas des livres à 18 € et d'autres endroits à 14 €, on n'est pas sur des figurines. Les livres en France, il y a une loi là-dessus pour éviter les problèmes de concurrence et tout. Partout en France, les prix sont les mêmes, voilà. Donc si vous l'achetez, si ça vaut 15 balles, c'est que ça vaut 15 balles partout. Donc là, ça vaut 15,90 €. Ça veut dire que partout, celui-là, vous allez le trouver à 15,90 €. Valorisez vos libraires. Lisez des comics. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'insiste parce que c'est en fait, c'est vraiment la vidéo qui me tient énormément à cœur. Et partagez-la autour de vous. Et voilà, lisez des comics. Le tome 1, après, achetez-le aussi. Si vraiment ça vous plaît, en fait, c'est ça le but, c'est que ça vous plaise. Donc, si vous achetez le 2 et que vous suivez 3, 4, 5, 6, il n'y a aucun problème. Et après, vous allez vite voir qu'il faudra acheter le tome 1 pour savoir un peu plus. Le tome 0, parce que le tome 0 va vous permettre d'avoir toutes les informations des Tortues Ninja au tout début, en fait. Au tout début. En fait, je l'ai loupé à sa première édition. Et j'ai attendu la deuxième édition, la réédition, pour pouvoir l'acheter. Parce que je me suis retrouvé un peu dans la misère. Et quand je l'ai lu, je fais waouh, la claque intersidérale. Le tome 0, il est cher parce que dedans, il y a 4 livres. Donc 4 livres à 15 balles le livre, ça fait 30, ça fait 60 balles. Et là, vous l'avez à 49,90 €. Donc à un peu moins de 50 €, vous avez 4 livres. Et de quoi lire pendant quelques temps quand même. Au moins une bonne soirée. Et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens dans la description. Lisez du comics. Lisez du Tortue Ninja. Et moi, je me suis rendu compte avant de faire la vidéo que j'ai aucun t-shirt de Tortue Ninja. Et du coup, qu'il faut que je me trouve des t-shirts Tortue Ninja sur internet. Voilà, si vous avez des bons plans, vous pouvez me le dire en commentaire. En tout cas, moi, il faut absolument que je me trouve une casquette et des t-shirts Tortue Ninja. Allez tout le monde, merci pour tout. Hein. Ciao.